J'ai bien cru que cette journée ne finirait jamais. Enfin, je suis rentré. N'y pensons plus maintenant. Nous avons toute la nuit pour faire la fête, mes chers amis. Qu'est-ce qui se passe? Des envahisseurs se sont posés sur le toit. Des envahisseurs qui nous accueillent avec des cotillons, c'est plutôt surprenant. Je travaille pour la compagnie aérienne Blue Jet. Laquelle d'entre vous est Clover? C'est moi, Clover. Eh bien, toutes mes félicitations. Vous avez gagné un billet pour le vol inaugural de la compagnie à bord de notre nouvel avion de ligne supersonique. Alors là, je rêve. Donc j'ai été tirée au sort? Blue Jet vous invite à vous rendre à Paris en compagnie des plus grandes célébrités sur son vol international et tout ça en un battement de cils. Sam, Alex, vous avez entendu ça? Je vais aller à Paris à bord d'un avion rempli des plus grandes stars du monde. Oui, on a entendu, on est tout à côté de toi. Je suis tellement heureuse que ça m'est presque égal d'avoir la mèche rebelle. Bientôt, je ferai partie de la jet set internationale. Bah voyons, et tu peux nous rappeler depuis quand t'es une superstar mondiale? Qu'est-ce que c'est que ces reproches? Ça vous fait pas plaisir? Si, on est contente pour toi, Clover. On est juste un peu déçus de ne pas avoir gagné, nous aussi. Oh, désolé, mais il fallait envoyer votre bulletin à la super loterie Blue Jet pour avoir une chance. On les a envoyés, nos bulletins, pour la super loterie Blue Jet. C'est même Clover qui les a postés. Pas vrai, Clover? Mais Alex, c'est dingue, ça. J'ai dû oublier. Clover! Comment t'as pu faire ça? Est-ce que t'as fait exprès de saboter nos chances de gagner? Mais bien sûr que non. Sauf que je voulais être certaine à 300% que mon bulletin soit reçu. Alors j'y ai été un peu fort au niveau des timbres. Du coup, il y en avait plus pour envoyer les vôtres. Encore toutes nos félicitations et rendez-vous cet après-midi. T'en fais pas, Clover, on veut juste te débarrasser de ce billet encombrant. Ouais, il doit peser trop lourd sur ta conscience. Elle va très bien, ma conscience. Lâche mon billet d'avion. Vous avez pas entendu le thème? Il est à moi. Rendez-moi. Si c'est comme ça, on tire à la courte paille. Non mais ça va la tête, félicitations Clover, vous avez gagné. Ça s'adresse à qui à ton avis? J'ai l'impression que tu oublies que tu n'as jamais envoyé nos bulletins. En parlant de concours, vous avez été retenu parmi des centaines d'agents du Whoop pour tester en situation toute une batterie de gadgets rivalisant d'ingéniosité. Est-ce que ce n'est pas fantastique? Vous en faites pas un peu trop là? Oui, vous fatiguez pas, Jerry. Si vous cherchez des cobayes, vous pouvez vous adresser à d'autres. J'essayais de rendre la nouvelle un peu plus excitante, mais puisque ça vous laisse de glace, sachez que votre participation est obligatoire. Ah non, là ça va pas aller. J'ai gagné un billet d'avion sur le vol inaugural de la compagnie Blue Jet. Vous pensez bien que mon statut de star naissante passe avant vos joujoux et vos gadgets? Oh Clover, je suis tellement content pour vous, même si je dois avouer que je suis un peu déçu de ne pas avoir gagné. Attendez, vous aviez participé au tirage au sort? Mais évidemment, l'avion de ligne de cette compagnie est une pure merveille. C'est l'aube d'une nouvelle ère pour le transport aérien. Et à cela, j'ajouterais que j'ai moi-même fréquenté assidûment la jet set dans ma jeunesse. Et j'en conclus que vous ne serez plus que deux pour le vendre des gadgets. Mais Jerry! Merci Jerry, vous êtes le meilleur. Bon vol, Clover! Un billet gratuit, des stars dans l'avion. Oh là là, dites-moi que je rêve ou je vis dans un rêve. Vous trouverez dans cet appareil une discothèque, un restaurant 5 étoiles, un sauna et un jacuzzi. Il est depuis peu équipé d'un train d'atterrissage aux jantes chromées. Je vous guide jusqu'à votre siège. C'est ici, 5D. C'est merveilleux. Je suis assise à côté des stars de la scène hip-hop, les triple faces. Oh yeah, yeah. Dan, Stan, Coolman. Les gars dans la catégorie triplé faisant du rap, personne vous arrive à la cheville. Yo. Attendez,
fait que Sam et Alex voient ça. Elles me pardonneront forcément mon oubli postal si elles me voient avec les triples faces. Alors, puis-je savoir ce que vous pensez du short auto chauffant au venin de fourmi? Oui, pour donner une note de 1 à 20, je propose sans hésiter moins 15. Oh, par pitié, arrêtez ça, ça brûle cette rue. Je ne crois pas. Un appel de Clover. Salut Sam, salut Alex. Est-ce que par hasard ça vous dirait de dire bonjour au triple face? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Fou. Clover, si tu essaies de nous rendre jalouses, laisse tomber, c'est déjà fait. Ouais, parce que là vraiment, c'est vraiment pas le moment. Aïe, oui. Veuillez éteindre tous vos appareils électroniques et vous préparer au décollage. Bah qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de ceinture moi. Oh, aïe. Cool, merci Dan. Nous avons atteint notre vitesse de croisière. Vous pouvez à présent vous déplacer à votre guise afin de profiter de toutes les activités offertes sur ce vol. Je vais me dégourdir les jambes. À plus. Vous, je ne sais pas, mais moi je suis partante pour profiter du bain de boue et de tout ce luxe. Qu'en pensez-vous les garçons? Vous serez pas bien délicieux. Il est long à faire sa petite balade. Je te parie 10 contre 1 qu'il est au hammam. Tu sais comment il est, l'air conditionné peut vraiment abîmer sa peau. Oh, ne m'en parlez pas. Dès qu'on atterrit, je prends un bain au lait d'amande douce. 1 minute. On aurait déjà dépassé Paris? C'est complètement délirant. Oh, ouah, alors là, je dis bravo pour la rapidité. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? J'ai l'impression que votre GPS a besoin d'une révision. On aurait dépassé Paris, d'après lui. Voilà qui devrait plutôt intéresser le commandant de bord. S'il vous plaît, veuillez me suivre. Commandant Ace, je vous présente Clover, la gagnante du grand concours Blue Jet. Elle aimerait beaucoup vous poser une petite question. Nous nous efforçons de satisfaire nos passagers avec le sourire si possible. Que puis-je faire pour vous? Vous allez rire. Je me demandais pourquoi votre écran indiquait qu'on avait dépassé Paris. Mais parce que c'est le cas. Le vol se déroule sans incident, alors pourquoi l'interrompre? D'ailleurs, c'est simple, nous n'atterrirons jamais. J'ai bien l'intention de sillonner les cieux en compagnie de mes amis les stars, et ce, pour l'éternité. Mais de toute façon, on va finir par avoir besoin de carburant. Les turbines hydrauliques de cet appareil sont constamment alimentées par la condensation des nuages. La police de l'air finira bien par vous arrêter, espèce de fou! Désolé de vous décevoir, mais nous volons à bord d'un avion de ligne hypersonique virtuellement indétectable par les radars. Non mais si vous croyez que les célébrités vont accepter ça, alors là vous vous... Quoi? Vous me prenez pour un fou? Cet appareil est un véritable palace volant. Ce sont plutôt les stars qui seraient folles de vouloir descendre, ma chère amie. Allô, la tour de contrôle! Vous n'avez aucune chance de vous en sortir! Dites, commandant, elles suivent un entraînement pour être si fortes, vos hôtesses de l'air? Vous êtes assises dans le mauvais sens! 1 minute, où est passé le pilote? Épargnez vos forces, vous ne pourrez pas vous échapper. Les parois de ces portes sont en diamant. Personne ne rentre ni ne sort sans que j'en donne l'ordre. À présent, veuillez redresser votre siège et vous préparer au décollage. Enfin, je veux dire au vôtre, bien évidemment. C'est mauvais pour les neurones de voyager à si haute altitude. Alors c'est pour ça que vous kidnappez des célébrités? Faut consulter, hein, vous souffrez du syndrome d'AOS. Le syndrome d'AOS? On se réveille, adoration obsessionnelle des stars. Et très bientôt, je vous jure que vous allez gravement souffrir du mal de l'air, quand mon chef de cabine vous aura éjecté de l'appareil. Finissons-en. Bon, écoutez, ça a l'air de vous tenir à cœur, mais on verra ça une autre fois. Au secours, méga panique à bord. J'avais oublié de préciser, tout mon personnel navigant est constitué de robots. Ah oui, j'avais oublié de
préciser. Je suis une espionne internationale. Vous gagnez du temps, mais vous ne m'échapperez pas. Vraiment? Ça, c'est ce qu'on va voir. Pas de temps à perdre. Il va me falloir des renforts. C'est le moment d'appeler Sam et Alex. Qu'est-ce que c'est? Pullman? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ne vous en faites pas, je vais chercher de l'aide. Autre gadget, le cache-moustache, idéal pour cacher une pièce à conviction, quelle que soit la taille de celle-ci. Allez-y, faites un essai. Discrétion assurée, Jerry. Qui pourrait penser qu'on a quelque chose de caché là-dedans? C'est vrai, c'est tellement courant de croiser des filles qui portent la moustache. Vous permettez? Je préviens Clover, si t'appelles encore pour nous narguer, tu peux tout de suite raccrocher. Ça, c'est pas l'envie qui me manque. Mais là, j'ai de gros problèmes à haute altitude. Mais encore? Le commandant Ace est un kidnappeur de stars et il veut maintenir l'avion en vol à tout jamais. Et si on lui résiste, il nous enferme dans un compartiment tout sombre et poussiéreux. Sortez de votre cachette, montrez le bout de votre nez. Alex! Sam! Au secours! Tiens bon, Clover, on arrive! Mais ces gadgets n'ont pas été testés. Gladys? Non, Jerry, pas le temps d'attendre Gladys. Et puis, après tout, rien ne vaut un essai sur le terrain, non? Ma foi, c'est vrai. Bonne chance! Cet hélico nucléo-propulsé au casque me donne le tournis. Si on n'était pas en mission, je pourrais presque trouver ça drôle. Pour le design, par contre, ils se sont pas foulés. Oh non! Je suis à court de carburant. Tiens bon, Alex, je vais te rattraper, à condition que j'arrive à contrôler ce casque. Je te tiens. Merci Sam, je me voyais déjà aplatie comme une crêpe. Il faut faire vite, j'ignore combien de carburant il me reste. Comment on va faire pour entrer? Si on ouvre la porte, ça risque de dépressuriser tout l'avion. On va passer par là. Oh non, t'imagines si c'était la vidange des toilettes? Oh, le moment est mal choisi pour jouer les délicates. Je propose qu'on teste le prototype numéro 2, le Gantbox Perfo Métal. Tu parles d'une mission, c'est vraiment dégoûtant. J'arrive pas à croire qu'on soit passé par la cuvette des toilettes. On a de la chance, c'est auto-nettoyant. Oh, Sam, Alex, je suis vraiment contente de vous revoir. Je vous serrerai bien dans mes bras, mais... Sortez-moi de ce truc! Clover 1 point, hôtesse robot 0. À l'attaque! Beau travail les filles. Maintenant enfilez leurs uniformes et suivez-moi. Vous vous êtes débarrassé d'elle? Si vous voulez parler d'une certaine Clover, alors c'est non, elle est bel et bien vivante. J'adorerais rester discuter, mais il faut vraiment que je disparaisse. Ah, je comprends maintenant, c'est comme ça qu'il fait. Plutôt pratique, non? Ah, il nous a enfermés de l'extérieur. J'ai également programmé l'ordinateur de bord pour qu'il diminue le taux d'oxygène du cockpit. Faites de beaux rêves, mesdemoiselles. Ravi de vous avoir à bord. Tout se passe pour le mieux? Vous êtes resplendissante, mademoiselle. Excusez-moi, commandant. Dans combien de temps arriverons-nous à Paris? Oui, figurez-vous qu'on m'attend au théâtre français pour 20h. Bientôt, je vous le promets, bientôt. En attendant, profitez donc du confort. Avouez qu'on trouve difficilement plus luxueux sur Terre. Tenez, je vais demander à ce qu'on vous serve des glaces allégées à la pistache. Qu'en dites-vous? Yo man, apporte-en 2. La dernière fois que j'ai eu autant la nausée, c'est quand Mandy était venue en débardeur en cours Si la pression continue de baisser, on ne restera pas consciente bien longtemps.
Moi, je dis qu'on devrait appeler d'urgence des renforts. Ah oui, excellente idée, je contacte Jerry. Oublie Jerry. Faut alerter les autres passagers. Votre attention, chers superstars. Ici Clover, siège 5D. Désolé, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Le commandant n'a aucunement l'intention d'atterrir à Paris. Il veut tous vous garder à bord de son appareil, comme trophée, dans sa collection de célébrités. Hallucinant, n'est-ce pas? Mais oui, je comprends, vous pouvez exprimer votre colère, c'est tout à fait normal. Et je voulais ajouter aussi, ce fou m'a enfermé avec mes copines dans le cockpit, sans air pour respirer. Alors, ce serait sympathique de nous donner un petit coup de main. Fin du message. Vous vous prenez pour qui, commandant? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. T'es complètement fou. On joue pas comme ça avec la vie des gens, hein. Vous me prenez pour un fou. Attendez de voir la suite. Je viens de pousser la vitesse du Blue Jet à 1 million de km/h. Une telle vélocité a pour effet d'inverser la rotation de la planète. Sur Terre, les gens remonteront le temps. Vous ne serez bientôt plus riche ni célèbre pour personne. Saisissez ce fou! On va le calmer. Le personnel navigant est à votre entière disposition pendant le vol. À plus tard. Je crois que l'appel à la révolte des célébrités a complètement échoué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, j'en sais rien du tout. Et il faut faire vite. Ma peau se dessèche et je n'ai même pas mon lait hydratant à l'eau de rose. Gadget expérimental numéro 3, c'est notre dernière chance. D'habitude, ça m'amuse de jouer au yo-yo. Mais là, je vois pas comment ça peut nous aider à respirer, ça. J'ai une autre idée. Je vous laisse essayer de rétablir l'oxygène. Et pendant ce temps, je vais ralentir l'appareil. Chaque mission est une nouvelle épreuve pour les cheveux. Dis-moi, Clover, je suis pas une spécialiste, mais normalement, il n'y a pas des masques à oxygène qui auraient dû tomber du plafond. Le commandant a certainement désactivé leur déclenchement à l'aide de sa télécommande. Alors ouvrons manuellement leur compartiment. Qui aurait cru que ma séance de manicure allait en fin de compte me sauver la vie? Excellent travail, Clover. Il va falloir augmenter le débit d'oxygène au maximum. Aucun problème. Pourtant, j'ai entendu dire que c'était génial pour faire disparaître les rides. Enfin, pour moi, c'est préventif. Tu sais, on commence jamais assez tôt pour ça. Il faut qu'on aide Sam. Agrippe-toi à moi et surtout ne me lâche pas. D'accord. Sam, Alex, à l'aide. Pas de panique, je te ramène. Loupé, je recommence. Je l'ai. Désolée les copines, j'ai cherché par tous les moyens à ralentir l'avion et j'ai complètement oublié l'atterrissage. Eh ben c'est le moment de trouver une solution. On fonce droit dans la mer. Allez, détendons-nous et faisons confiance à la technologie. Ne touchez pas à ce bouton. Hors de question que je laisse de vulgaires inconnus prendre en main mon destin. Erreur, nous allons prendre en main votre destin. D'ailleurs, vous verrez, en prison, les hôtesses sont beaucoup moins disponibles. Qu'est-ce que c'est? Bon, comme j'allais vous le dire avant d'être grossièrement interrompu, je vous présente le système d'atterrissage automatique. Une merveille. Oh, génial! Je déclare ce système testé et approuvé. Félicitations, mesdemoiselles. Je vous dis à plus tard sur la terre ferme.
Et merci d'avoir choisi notre compagnie. J'ai toujours rêvé de dire ça. Au revoir. Au revoir. Et si vous voulez faire un procès, c'est lui qu'il faut attaquer. Nous, on n'y est pour rien. À bientôt. Salut les triples faces. Yo. Salut les filles. Et n'oubliez pas, je suis toujours disponible pour un casting. Mon agent vous enverra une photo. Ah oui, j'allais oublier. Si ça peut me faire pardonner de ne pas avoir posté vos bulletins. Oh,